Les amis, José Mourinho, c'est 15 millions d'euros et cette image pourrait devenir réalité. La presse portugaise nous en parle ce matin. Négociation, ça y est, avancée entre le super agent Jorge Mendes et Florentino Pérez en pleine bataille électorale. Il est 16h, heure française. Je suis très heureux de vous retrouver. C'est l'heure de votre Horis Club, votre revue de presse internationale comme tous les jours pour parler football ensemble librement et gratuitement grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. Les amis, nous sommes le jeudi 28 mai. Permettez-moi du coup d'envoyer un énorme message à mon frère que j'aime tant, Fabien, c'est son anniversaire aujourd'hui, hermano feliz cumpleaños, et ça me permet d'envoyer également un gros big up bien évidemment à notre maman chérie qui nous suit, je le sais, depuis nos terres espagnoles. Grosse édition aujourd'hui avec donc en toile de fond le Mercato et José Mourinho qui arrive au Real Madrid. Vous allez voir qu'au Barça, bien évidemment, ça s'agite avec l'information que je vous ai dévoilée hier, Gordon, Newcastle qui les boule. On va aller absolument partout, mais on va démarrer avec l'Angleterre. Honneur à Crystal Palace, honneur à Monsieur Mateta, le Français qui a décroché la Conference League avec l'unique but de la rencontre dans la grande finale face aux Espagnols du Rayo Vallecano. Regardez, les jeux de mots sont là. Great mate en anglais, vous le savez, ça veut dire bon gars. Mate pour Mateta, bien évidemment le Français qui décroche le trophée avant de s'envoler pour la Coupe du Monde avec le groupe France, vous le savez, pour disputer ce grand événement attendu. Il y a des titres absolument partout, on va y revenir. Gordon, vous voyez, c'est ici à hauteur de 70 millions de livres, 80 millions d'euros avec les variables. On va parler de Rashford, bien évidemment. Est-ce que l'arrivée de Gordon vient croiser la route de Rashford avec Barcelone? Affaire à suivre. Concentrons-nous tout d'abord sur le titre de Conference League du coach Glasner qui va quitter donc avec ce trophée la formation de Crystal Palace. Qui sera le nouveau coach? Je peux vous annoncer une piste dans quelques petites secondes. Regardez, le Français est à la une vraiment de tous les tabloïds. Je vous ai mis également la presse italienne pour vous parler de la résonance européenne de ce titre de Conference League, car je vous rappelle que le vainqueur est versé pour la saison prochaine en Europa League. Voilà un bon message pour Crystal Palace. Voici la formation, les formations de ce match très attendu. Le Français était là, vous le voyez, à côté de Pino et de Sarr. Très bel effectif. Wharton qui a réalisé un très bon match, lui qui n'est pas de cette Coupe du Monde et qui a été élu MVP dans cette rencontre. Le Rayo s'est très bien battu, mais ça a été dur au bout du bout, donc avec les Anglais. Regardez, l'Angleterre qui fait donc un bis, et oui, après le succès d'Aston Villa en Europa League, Aston Villa Europa League, Crystal Palace pour la Conference League, et si c'était un 100%, et si Arsenal battait le Paris Saint-Germain samedi 18h heure française, la grande finale de la Ligue des Champions pour les Anglais espérer ce fameux triplé. Du côté des Espagnols, on s'incline, mais avec énormément de fierté et à juste titre. Regardez, la une de Marca et de As, les amis, énormément. Il y a de la tristesse bien sûr, mais une grande fierté. Ce groupe du Rayo Vallecano devant ce public, vous le voyez avec le visage ici du coach Íñigo Pérez. On va y revenir. Pas de titre dans la presse catalane, certes, mais énormément de fierté, vous l'aurez compris. Je vous rappelle, les amis, que le Rayo Vallecano, c'est un club minuscule. C'est un quartier de Madrid, au sud-est de Madrid, sud-est de Madrid. Voilà pourquoi, regardez, l'un des sponsors du club le rappelle, nous sommes le quartier le plus grand d'Europe. C'est parfaitement trouvé. Et donc, le très bon travail d'Íñigo Pérez qui a en plus, je vous le rappelle, terminé à la 8e place de la Liga espagnole. Ce n'était pas si simple avec un budget ultra serré. Bravo au Rayo et bravo du coup à Crystal Palace. La fête pour les Anglais dans les tabloïds britanniques. Et puis, regardez la visite du prince William, tiens, qui est allé rendre visite au sélectionneur anglais, monsieur Thomas Tuchel, avant le départ pour la Coupe du Monde, avec un titre très sympa. No time to spy. C'est pas le temps de jouer aux espions. Pourquoi? Parce que vous le savez, il y avait eu cette affaire d'espionnage, là, il y a peu, avec cet accessit de Championship pour la Première Ligue, avec un club exclu pour avoir espionné des adversaires. On ne veut pas voir l'équipe anglaise espionnée par des adversaires. Il y a un plan, regardez, anti-drone pour ne pas voir la surface d'entraînement de l'Angleterre
d'Angleterre visés par des drones pour trouver des informations pour les adversaires. J'adore ça dans les tabloïds anglais. Et donc, le prince William qui a rendu visite pour donner de l'énergie à la sélection anglaise en parlant de Coupe du Monde. Regardez, les Brésiliens, ça y est, sont au travail dans la presse ce matin, la presse catalane. Regardez Neymar, le grand patron, et vous allez comprendre pourquoi. Neymar qui retrouvait Carlo Ancelotti, c'était la grande nouvelle, vous le savez, de la liste de Carlo. 1 an et 7 mois après, Neymar de retour, le numéro 10 de Santos, peut-être pas à son prime au niveau technique, mais tellement important pour épauler, encadrer. C'est un leader, Neymar. Je pense notamment, regardez ici à Rafinha du Barça. Ça va être énorme, cette connexion, mais attention, je dis bien attention. Regardez cette image. Il est arrivé en hélicoptère pour rejoindre la sélection et on nous parle d'un danger éventuel quant à sa participation au mondial. Il faut dire que la presse catalane a relayé un communiqué de la CBF, la fédération brésilienne, qui l'a clairement dit, mercredi, eh bien, le Brésilien n'a pas participé à la séance d'entraînement de Carlo Ancelotti. Il s'est même rendu dans une clinique pour faire un point médical. Que se passe-t-il exactement? Est-ce qu'il y a un risque ou non? Y a-t-il un risque ou non quant à la participation de Neymar? Il faut absolument, les amis, suivre ce dossier du côté de la sélection brésilienne. Regardez, en parlant de sélection, je vous parle également de la sélection allemande. Regardez dans les colonnes de Bild de ce matin. J'adore ce papier. Le titre est ici. Vous voyez la position de Kimmich? On s'interroge. Question, où doit jouer Kimmich? On le rappelle, en sélection, le sélectionneur Nagelsmann, 38 ans, l'utilise généralement au poste de latéral droit. Vous savez que Kimmich peut également jouer au milieu. C'est justement là que Philippe Lahm, le champion du monde 2014, dit qu'il faut faire jouer aujourd'hui Kimmich. Regardez le plan qu'il a dressé là sur ce tableau. Je vous le montre. Regardez avec Havertz en pointe, avec Wirtz, avec Musiala, avec Levling, Pavlovic. Kimmich, il le met là. Regardez pourquoi. Parce qu'il veut conserver cet axe Kimmich-Ta Neuer. Il le dit très clairement, il faut absolument considérer cet axe-là et mettre Kimmich non pas au poste de latéral droit où on mettrait Anton, mais bien au milieu de terrain. Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'Allemagne est meilleure avec le capitaine Kimmich au milieu ou au poste de latéral droit? La dernière intervention, c'est Nagelsmann qui l'aura bien évidemment. En parlant de Coupe du Monde, les amis, je vous fais une petite parenthèse. Regardez, je voulais absolument vous montrer ça. Je vous conseille de foncer sur l'application TV5 Monde Info sur Instagram notamment. Allez sur le compte Instagram de TV5 Monde Info. Vous allez ouvrir et vous allez trouver comme ça toutes les petites pastilles où vous pouvez scroller. L'information est là, vous le savez, sur TV5 Monde. Et il y a des papiers sport très sympas en prévision de la Coupe du Monde. Je salue mon confrère Salaheddine Gakou qui est vraiment en plus un passionné de ballon, qui a fait une très jolie série sur les principaux candidats, les principaux participants à la Coupe du Monde. Il est allé interroger des sachants, on va le dire ainsi, avec des petites pastilles de 2-3 minutes sur les principaux candidats. Et là, par exemple, un papier sur le Canada, vous les retrouvez justement ici. Vous trouverez, je donne un tout petit billet sur le Brésil, vous pourrez aller consulter mon avis sur la sélection brésilienne. Bravo à Salaheddine qui a concocté tout ça. Allez-y, Instagram, TV5 Monde Info. La valse des entraîneurs continue en Italie, les amis. On fait le point aujourd'hui avec la Gazzetta dello Sport. On commence par l'AC Milan, vous le savez, au Cardinale. Je vous le rappelle encore, a viré tout le monde, avec notamment Max Allegri. On va y revenir. Il a gardé et conservé Zlatan Ibrahimovic pour lui donner les pleins pouvoirs, pour refabriquer le board, je vous le rappelle encore, et nommer le prochain entraîneur. Première décision, vraiment, vraisemblablement, c'est d'aller chercher cet homme, les amis, pour être directeur technique d'été. Lui, vous le connaissez, c'est Rangnick. Vous vous souvenez de Rangnick? Bien évidemment. Il est ici, qui a été à un moment donné entraîneur de Manchester United. Ça s'est pas bien passé, notamment principalement entraîneur dans toute l'énergie Red Bull. C'est là qu'il a fait un nom, Rangnick. Eh bien, on l'annonce à la une, vous le voyez. C'est peut-être lui, mais ce dernier veut lui aussi beaucoup de pouvoir et notamment un interventionnisme très fort pour choisir le nom du prochain entraîneur de l'AC Milan. Hier, je vous disais qu'en pole position, c'était Iraola, le coach qui sort de Bournemouth, qui a qualifié le club anglais pour la prochaine compétition européenne. Mais il y avait une bascule. Soit Iraola, soit Xavi. Je vous en avais parlé également hier, l'ancien coach du Barça. Et qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui dans les colonnes italiennes? Eh bien, qu'Iraola a un doute. Pourquoi?
Eh bien parce que Crystal Palace, les amis, qui vient de remporter la Conference League, perd son coach, Glasner, je vous en avais parlé également. Et apparemment, Crystal Palace s'est rapproché d'Iraola et ce rapprochement séduirait, je dis bien séduirait aujourd'hui Iraola plutôt que d'aller signer avec l'AC Milan. Attention, que va-t-il se passer? Mais Xavi pourrait prendre l'ascendant, à moins que Rangnick décide d'aller chercher un autre coach si ce dernier est nommé du côté de l'AC Milan. Allegri est sorti, va-t-il oui ou non prendre la direction du Napoli pour remplacer, vous le savez, Antonio Conte? Hier, je vous disais que Italiano, le coach de Bologne, était au-dessus, vraisemblablement, dans le ranking. Aujourd'hui, on nous dit très clairement qu'on est quasiment à égalité. Le président De Laurentiis va devoir choisir. Il s'est entretenu, là, il y a quelques heures, avec le coach de Bologne pour savoir où est-ce qu'on en est. Regardez, c'est absolument partout. Les colonnes également de la Gazzetta dello Sport. C'est vraiment de la tendance 50-50, hein, je peux vous le dire. Regardez d'ailleurs ici, on nous met un petit camembert avec cette tendance. Allez, 45 Allegri et Italiano 55. Hier, Italiano était au-dessus de ces 55. Tout peut encore se passer. Regardez, prenons le pouls de la presse napolitaine, qui est au plus près, tous les jours. Il Mattino, édition Napoli. Vous le voyez, c'est absolument partout avec un titre très clair. Un fauteuil pour deux. Poltrona, un fauteuil pour deux. Soit Max Allegri, soit Italiano. On pense plutôt du côté de Naples que Italiano a un meilleur profil pour prendre cette succession. L'effet de domino suite. Italiano sortirait, oui ou non, de Bologne. Hier, je vous avais dit qu'à Bologne, on s'intéressait à De Rossi, et il y avait également le sujet Di Francesco, Lecce, qui pourrait arriver également du côté de Bologne, mais un autre visage vient d'apparaître, regardez, il est juste ici, l'ancien de Milan, Pioli, qui pourrait lui aussi prendre les commandes de Bologne. À Côme, on ne bouge pas le coach. Cesc Fabregas, bien évidemment, qui prépare la saison prochaine avec pas mal de noms hyper intéressants. Regardez, Pirola, notez bien ce nom. Pirola, les amis, il est ici, Lorenzo Pirola, 24 ans, qui joue, regardez, depuis 2 saisons du côté de l'Olympiakos. Ce serait pour la défense, regardez, de Côme, actuellement avec Ramon, Carlos, Baye et Smolcic. Ici, on partirait comme ça, et puis Pirola viendrait prendre cette place, éventuellement à la place de Carlos, dans cette charnière centrale. Ce n'est pas le seul nom avancé. Regardez les 2 talents jeunes qu'on nous propose également. L'Allemand Gechter, 22 ans, qui est à l'Hertha Berlin, et je pense également l'Espagnol Andrés Cuenca, 18 ans, formé par le Barça et qui évoluait là du côté du Sporting Gijón. Cesc Fabregas est en train, ça y est, de travailler son Côme version 26-27. Encore des entraîneurs, je vous en parle parce que hier je vous disais que Fabio Grosso se rapprochait, vous le voyez, de la Fiorentina qui est juste derrière. Le coach sortant, Paolo Vanoli, va-t-il finalement rester? Lui va-t-il, oui ou non, arriver? Mais regardez ce qu'on nous dit également ici. Regardez ce qu'on nous dit tout là-haut. Eh bien, Bologne, dont je viens de vous parler, pourrait être également intéressé par l'ancien coach de l'Olympique lyonnais, Fabio Grosso, aujourd'hui sous les couleurs de Sassuolo. Tout peut se passer. La Gazzetta dello Sport pense que Grosso va bien arriver. On est déjà en train de dessiner son 11 pour la saison prochaine avec en tête de gondole Moïskine dans cette position d'attaquant. La Juventus de Turin, gros dossier. À suivre le Real Madrid et le Barça. Ne bougez pas, c'est dans quelques petites minutes maintenant. La Juve lancerait un ultimatum, les amis, à Alisson, le gardien de Liverpool, vous le savez, qui devait arriver. Alisson, c'est à toi de décider. Mais c'est maintenant. Ça y est, il faut prendre la décision à la une de Tuttosport. L'ultimatum semble annoncé par Damien Comolli, le patron qui est donc resté à la Juve avec Spalletti, le coach. Il y aurait d'autres solutions éventuellement si on ne trouve pas d'accord avec Alisson. Regardez, on nous parle de Alex Nübel, 29 ans, le numéro 2, vous le savez, du Bayern Munich, derrière Manuel Neuer. Et ce n'est pas le seul profil dont on nous parle. Je vous avais dit également qu'on nous parlait de Mamardashvili, le numéro 2 de Liverpool, qui est derrière Alisson. Eh bien, Mamardashvili pourrait être également proposé à la Juventus de Turin. Je vous en avais parlé hier. Ce qui est sûr, c'est que Damien Comolli, les amis, regardez, qui se prend la tête ici, parce que la non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions, eh bien, c'est une perte, bien évidemment, de financement. 70 millions perdus pour la non-qualification en Ligue des Champions. Et du coup, eh bien, ces 70 millions, il faut aller les trouver, les chercher ailleurs. Et donc, avec des ventes, vous l'aurez compris. Regardez cette liste, les amis. Les points jaunes, c'est la valorisation actuelle de ces profils. Et regardez le pourcentage de chances de les voir
partir. Prenons cas par cas. Bremer, 58 millions, 70% de le voir partir. Cambiasso, 40 millions aujourd'hui, c'est kiff-kiff, 50-50. 50-50 pour Thuram, attention, 45 millions aujourd'hui, 60 millions pour Conceição, 30%. On est en décroissant sur cette phase et là on remonte. Coop Miners qui devrait partir, 80%, il est à une valorisation de 30 millions d'euros, 60% pour le départ de Kelly, 35 millions d'euros, moitié-moitié, Jonathan David, valorisation à 20 millions d'euros et Di Gregorio, le gardien, 90%. Et oui, avec l'arrivée soit d'Alisson, soit d'un autre gardien, lui doit sortir. Valorisation à 15 millions d'euros. On doit trouver cette somme du côté de Damien Comolli. Interrogation du coup également sur les joueurs prêtés. Et je pense notamment à Douglas Luiz, qui, vous le savez, avait été prêté notamment du côté de Nottingham Forest et Aston Villa. Qu'est-ce qu'on doit faire de lui? Regardez, on semble divisé sur son profil entre Spalletti et Comolli. C'est une relance ou un adieu qu'allons-nous faire sur le profil de Douglas Luiz, les amis, pour la saison prochaine. L'Inter, en attendant, champion d'Italie qui prépare tranquillement sa saison prochaine avec un titre et un visage fort. Regardez, Chivou, le coach, veut du monde, et notamment là, l'homme en rouge, Liverpool. Vous le connaissez, je vous en avais déjà parlé, pour apporter encore plus de trafic au milieu terrain. C'est Curtis Jones, les amis, 25 ans, le milieu de terrain de Liverpool, qui est en contrat jusqu'en 2027. Regardez, l'Inter proposerait 20 millions d'euros, mais regardez, Liverpool en voudrait 30. Je vous rappelle que l'Inter est également sur Koné de Rome. Ça, c'est 50 millions d'euros. Il va falloir trouver une priorité, bien évidemment, mais c'est une nouvelle piste du côté de l'Inter Milan, où on voudrait également faire revenir Stankovic, vous le savez, qui était parti du côté de Bruges, affaire à suivre. Et puis ce nom, ici, je vous en avais déjà parlé, les amis, Palestra, ça y est, le latéral de Cagliari, qui va donc arriver du côté de l'Inter Milan. Je vous parlais de Cagliari, oui, avec ce maillot, mais il appartenait à l'Atalanta, il était prêté du côté de Cagliari. Sauf erreur de ma part, vous me corrigez bien évidemment en commentaire si je me trompe. En tout cas, Palestra, oui, arrive, 40 millions d'euros, très intéressant. Beppe Marotta, le patron de l'Inter et notamment à la gestion du sportif, 69 ans, a lancé un message très très clair. Regardez, Bastoni, vous le savez, qui devait rejoindre le Barça dont on parle dans un instant, devrait rester. En revanche, Bissek, lui aussi, sur les tablettes du Barça, eh bien, devrait possible s'en aller et quitter l'Inter pour la saison prochaine. C'est en train de bouger. L'Inter qui fait boom. Regardez, pourquoi je vous ai montré ça? Parce que c'est la valorisation selon le bureau Football Benchmark des clubs européens en tête de gondole avec 7 milliards d'euros de valorisation. C'est le Real Madrid avec plus 23% sur la saison 2025. L'intérêt pour l'Inter, c'est d'être désormais le premier club italien. Regardez, devant la Juve, Milan, Naples, Rome et l'Atalanta à la 12e place, à la 12e place sur le ranking européen, mais l'Inter est en train de monter. La Roma, les amis, changement de directeur sportif, je vous l'avais annoncé également. Regardez, il Romanista, proposé par Philippe Jonin, l'expert du football italien, bien entendu sur les antennes de beIN Sport. Eh bien, regardez, voici le nouveau visage de celui qui devra arriver pour remplacer Frédéric Massara. Je vous rappelle que Gasperini, le coach, s'était déjà, entre guillemets, débarrassé, pardon de le dire ainsi, mais de Ranieri, qui avait dû quitter le navire romain. Gasperini voulait un autre directeur sportif à la place de Frédéric Massara. Eh bien, le voici et il le connaît par cœur puisqu'ils ont travaillé ensemble à l'Atalanta Bergame. C'est D'Amico qui devrait arriver, vous le voyez, du côté de Rome. Les deux hommes se connaissent par cœur pour travailler sur le marché des transferts. Regardez, sur ce marché, on nous annonce la sortie de Mathias Zule, l'Argentin. Il a une cote à 40 millions d'euros. Il avait un contrat jusqu'en 2029. On nous l'annonce sortant pour faire venir Monsieur Greenwood. Je vous en ai parlé hier, de l'Olympique de Marseille. On part à l'assaut de Greenwood du côté de l'AS Rome. 55 millions d'euros de valorisation, un contractuel jusqu'en 2029 pour aller chercher l'anglais de l'Olympique de Marseille. Affaire à suivre. Le fils Maldini, les amis. Regardez. Intéressant de vous montrer ça également, qui sera de retour, ça y est, à l'Atalanta Bergame. Intéressant pour qui? Pour le nouveau coach, Sarri, qui était à la Lazio. Où était prêté Maldini la saison passée? À la Lazio. Il était avec Sarri. Sarri rejoint, vous le savez, l'Atalanta Bergame. Lui va revenir de près pour donc rentrer de nouveau dans l'effectif de Sarri. Il rentrerait ici. Regardez, en combinaison possible avec Raspadori, super attaque avec Scamacca et De Ketelaere. Vous voyez qu'il y a encore un poste vacant éventuellement ici dans le nouveau plan de Sarri pour la saison prochaine avec l'Atalanta. En parlant de la Lazio, je voulais vous montrer ça. Attention parce que Gennaro Gattuso, je
je vous l'ai dit, devrait être le nouveau coach. Il aurait passé un petit coup de fil à Romagnoli de la Lazio qu'il avait avec lui à l'AC Milan. Il en avait fait d'ailleurs l'un de ses capitaines. Mais attention, pas sûr que Romagnoli soit totalement convaincu par l'appel de Gattuso pour rester ou non du côté de la Lazio. On parle du Barça dans quelques petites minutes, mais juste avant, actualité Real Madrid. José Mourinho, c'est 15 millions, les amis. C'est 15 millions d'euros. Regardez, le temps passe avec les élections et Benfica a été clair. Ok, vous voulez José Mourinho. Il y avait une clause un peu plus basse, mais maintenant le temps passe. Donc la clause est en train de monter pour libérer José Mourinho, mais carte blanche à la une de Abola. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a carte blanche. Rui Costa, le président de Benfica, entretient avec Jorge Mendes, compatriote super agent de José Mourinho, connexion avec Florentino Pérez. Et vraisemblablement, ça y est, on s'est dit, ok, on va pouvoir faire cet échange, entre guillemets. Reste encore les élections et j'en parle dans un instant. Regardez José Mourinho qui serait déjà en train de travailler son plan, qui voudrait 4 transferts à minima, un défenseur central, un latéral gauche et 2 milieux de terrain, un joueur de contention pour être à la gestion dans ce milieu de terrain et un créatif également. 4 profils vraisemblablement désirés par José Mourinho. Je pense que le Real Madrid va être très agité sur le terrain comme il l'est actuellement, vous le savez, dans les coulisses. Les élections hier, ça y est, c'était les lancements de campagne officiels avec les présentations. Florentino Pérez a lancé l'attaque avec des coups de massue sur la candidature d'Enrique Riquelme pour grosso modo dire attendez, être président, ça s'invente pas. Ça s'invente pas du jour au lendemain. J'ai une expérience énormissime. Je dois rester président du Real Madrid. Il a amené tous ses soutiens avec lui. Regardez hier également Monsieur Ronaldo R9 qui était là et Roberto Carlos qui était ici. Le 100% Brésil, Solari, coach, ancien joueur du Real Madrid, était également là pour apporter son soutien en mode démonstration de force de Florentino Pérez, démonstration de pouvoir. Les attaques sur Enrique Riquelme, regardez Solari, vous le voyez, il est ici derrière Roberto Carlos et Ronaldo. Riquelme qui lui aussi a présenté son projet, méga projet de Riquelme, lui aussi a envoyé quelques dardes à la présidence de Florentino Pérez pour grosso modo dire que c'est vieillissant tout ça, qu'il n'y a pas de régénération. Vous l'aurez compris dans le discours d'Enrique Riquelme. Regardez, je vous mets cette parenthèse d'ailleurs dans les colonnes de Marca aujourd'hui, on nous reparle des duels fratricides aux élections du Real Madrid avec des moments très sympas. On nous rappelle comment d'ailleurs Florentino Pérez s'était imposé en 2000 avec la bombe Luis Figo qu'il avait amené sur son bureau pour le piquer au Barça et l'année ce qu'il avait fait, notamment remporter les élections en 2000 de ce Real Madrid. On nous rappelle des épopées comme ici en 2006 lorsque Carlos Sainz, le pilote de rallye, le père du pilote de Formule 1, était dans une aventure présidentielle avec Villarmir pour être le vice-président du Real Madrid. Plein d'histoires, c'est à lire dans les colonnes de Marca aujourd'hui sur l'édition digitale. Donc Riquelme qui a en quelque sorte, avec ce méga projet, on nous le dit comme assez clairement, qu'il aurait remporté pas mal de bonnes intentions auprès des socios, en promettant un club restructuré avec un hôtel, un nouveau pavillon sportif. Et il a notamment en tête, bien évidemment, l'échec du Real Madrid avec la sélection espagnole. Je vous le rappelle, 0 joueur du Real Madrid avec la sélection espagnole pour la Coupe du Monde. Et pourtant, Huysen était très attendu. Regardez, très bon papier qui montre que la Coupe du Monde, elle s'est également forgée pour l'Espagne avec des profils qui ne sont plus là, avec notamment des temps de jeu très très forts. On pense à Lenormand, les amis. Lenormand qui avait choisi, vous le savez, la nationalité espagnole avec énormément de minutes jouées sous les ordres de Luis de la Fuente. Numéro 2, Huysen. Numéro 3, Vivian. Ces trois-là ne sont pas dans la liste. On dresse tous ces joueurs qui ont largement participé à la participation et qui, in fine, eh bien, n'ont pas réussi à prendre le dernier train. Enrique Riquelme veut corriger ça et veut revoir des joueurs du Real Madrid dans la sélection espagnole. On arrive au Barça progressivement, vous allez me comprendre, en passant par l'Atlético Madrid. Vous le savez, le fonds américain Apollo a pris la direction de l'Atlético Madrid, racheté l'ensemble des parts avec la famille Gil qui est toujours là à la direction. Lui, vous le connaissez, Matteo Alemany, le directeur sportif qui était l'ancien du Barça, qui est en train de travailler et notamment sur le départ, oui ou non, de Julián Álvarez. Va-t-il aller au Barça ou ailleurs? On a parlé du Paris Saint-Germain, on a parlé de Arsenal également. Attention parce que cette sortie pourrait changer la feuille de route de Matteo Alemany pour travailler le marché des transferts de cet été. C'est un marché crucial, vous l'aurez compris, pour l'Atlético Madrid. Attention à Julián Álvarez, l'Atlético qui ne veut pas partir dans un bras de fer. On va être cool éventuellement avec les clubs qui proposent 150 millions d'euros. Je vous le rappelle, c'est la clause.
chose. Regardez l'information également ici pour vous montrer que Llorente au milieu de terrain va prendre des galons. Antoine Griezmann est parti. On va donner plus peut-être de potentiel ou en tout cas de pouvoir dans cette équipe à Llorente. Et puis regardez, je vous montre ici rapidement information très intéressante. Vous savez que Sergio Ramos devait racheter, je dis bien devait racheter son club maison, le FC Séville. Eh bien, regardez, les informations sont tombées sur les dernières 24 heures dans l'ordre chronologique avec El Chiringuito que vous connaissez. Regardez, l'image était prise de l'arrivée des frères Ramos. Vous savez que le frère de Sergio Ramos le représente et tout le temps avec lui. Ils sont arrivés avec leur avocat au siège du FC Séville. Voici la voiture qui pénètre dans le stade du FC Séville, en tout cas là où se trouve la direction, parce que la nouvelle proposition financière de Sergio Ramos n'a finalement pas convaincu le FC Séville. Il avait une première proposition qui était très haute et vraisemblablement la deuxième proposition faite, finale, n'est pas à la hauteur de la première et badaboum, eh bien le FC Séville dirait vraisemblablement non. C'est tombé hier dans la nuit, à quasiment 2 heures du matin, sur les ondes de mes confrères de la COPE avec toutes les informations dévoilées, notamment Victor Fernandez qui était là, qui le dit très clairement, l'aval financier n'est plus à la hauteur de celui attendu par Séville. C'est un tremblement de terre, il faudra suivre ça avec attention. Quid, est-ce que oui ou non, Sergio Ramos achètera le FC Séville? Le Barça, c'est donc tombé, ça y est, je vous l'avais annoncé hier. Gordon signé, l'attaquant de Newcastle. Deco est allé à la pêche. Regardez, c'est à la une de Sport et de Mundo Deportivo. D'ailleurs, regardez, à la pêche. Deco, qui est allé pêcher Gordon dans son filet. C'est signé Cap, la plume, dans Mundo Deportivo. J'adore toujours ces petits croquis à vous montrer. Donc c'est parti. Nouvel attaquant pour le Barça pour la saison prochaine. 26-27, autour de 70-80 millions d'euros. Voilà, on est là, grosso modo, avec les variables pour s'attacher les services de Gordon, l'un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Je vous le rappelle, il avait été absolument stratosphérique pour apporter de la définition, du talent et de la pression. Vous le voyez, avec cette trajectoire, je vous fais un zoom là-dessus. Je vous rappelle qu'il a été formé à Liverpool, les amis. Il est passé par la formation de Liverpool avant d'aller à Everton, vous le voyez. Et puis, il y a eu un petit prêt du côté de Preston, Everton de nouveau. Et puis, vous voyez les 4 saisons ici à Newcastle pour absolument stratosphérique et s'ouvrir les portes de la sélection anglaise. Le voici aujourd'hui sous les couleurs du FC Barcelone. Ceux qui grincent des dents, eh bien, c'est le Bayern Munich. Les amis, regardez dans les colonnes de Bild. Ce matin, on s'est fait shipper le père Gordon. Le Bayern le voulait absolument. On fait un point d'ailleurs sur le mercato du côté de l'Allemagne. Sachez que Füllkrug, qui était parti à l'AC Milan, serait sur les tablettes, je les cherche ici, du Werder Bremen. Regardez, c'est juste ici, je vous zoome. On nous dit qu'il y a des difficultés du Borussia pour aller choper Adeyemi, sur la prolongation de contrat avec Adeyemi ou le voir sortir éventuellement. Et puis on nous dit que Dzeko, le papy Dzeko devrait rester à Schalke pour la saison prochaine. La dernière indiscrétion à vous montrer ici, c'est plutôt sympa. Regardez, je vous zoome dessus. Le visage de Vincent Kompany un peu blême et cette somme de 80 000 euros. Le Bayern va devoir payer à la Ligue allemande 80 000 euros. Il y a eu un cumul de retard. Vous savez, quand le club arrive, notamment dans le club adverse ou à domicile, des fois, si vous arrivez un peu en retard, tout le process, le modus operandi avec la Ligue de vérifier le matériel, vérifier les ballons, vérifier telle ou telle chose. Eh bien, si vous prenez du retard, vous prenez des amendes. Eh bien, 80 000 euros d'amende, ça paraît pas grand-chose, mais c'est comme ça pour le Bayern Munich au terme de cette saison où ils ont été sacrés champions. Est-ce que l'arrivée de Gordon, les amis, je vous l'ai dit, va éventuellement coincer le père Rashford qui veut rester à Barcelone? Sauf que vous le savez, Manchester United veut absolument les 30 millions. On ne veut pas le prêter une nouvelle fois pour le voir partir un peu moins cher la saison prochaine. Là, il y a une bataille autour de Rashford. Remiro, les amis, qui est l'un d'ailleurs des joueurs espagnols qui a beaucoup participé, qui se retrouve hacké, le gardien de la Real Sociedad. Eh bien, regardez, la Real ouvre les portes. Il pourrait éventuellement, vous le savez, rejoindre le FC Barcelone pour accompagner l'escouade de Joan Garcia. Que va-t-il se passer avec Koundé? Va-t-il rester au Barça, oui ou non? On nous dit dans les colonnes de Sport que le mondial, sa performance à la Coupe du Monde, déterminera son futur avec le FC Barcelone. Rooney Bargi, lui, le jeune couloir droit offensif, opterait pour un prêt éventuellement pour gagner, vous l'aurez compris, du temps de jeu du côté du Barça. Conclusion,
Gordon est arrivé. Regardez cette image imaginaire, bien évidemment, intelligence artificielle. Ici avec Rashford, Julian Alvarez et Gordon. Rêvez peut-être de cette attaque du côté du Barça. Regardez les colonnes de la Gazzetta dello Sport. On nous présente un 11 là plus réaliste avec l'arrivée de Gordon. Les dernières arrivées du côté du Barça avec Joan Garcia, Joan Cancelo, Dani Olmo et Marcus Rashford. Voici le 11 plus réaliste avec Garcia, Cubarsí, Gérard Martin, Balde, Koundé, Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo, Rafinha et donc Gordon à cette pointe de l'attaque s'est déployé de partout. Regardez As également qui nous propose ce 11, un chouïa différent avec Eric Garcia et Cubarsí en défense centrale, Pedri, Fermin et Gavi pour le milieu de terrain derrière Rafinha, Gordon et Lamine Yamal. L'escouade offensive éventuelle du Barça pour la saison prochaine, si et seulement si Julian Alvarez venait à rejoindre ce FC Barcelone, Yamal, Rafinha, Julian, Ferran, Marcus et Anthony Gordon. Ça a de la gueule. Voilà les amis pour ce point aujourd'hui. N'oubliez pas de télécharger l'application TV5 Monde Plus pour avoir absolument tout. Et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur le compte Instagram TV5 Monde Info pour retrouver tout ce que je vous dis, les petites pastilles spéciales Coupe du Monde. Il ne reste plus qu'à vous embrasser. N'oubliez pas, profitez des vôtres. Rendez-vous, même heure, même endroit, demain, vendredi. Je vous embrasse.